Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies pour ce mois d'avril par signe astro. Donc le mois d'avril 2023. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Pensez à aller voir également votre signe ascendant et lunaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc peut-être que là, sur le moment, ça ne vous parlera pas. Ce que je vais vous dire ne vous parlera pas. Alors n'hésitez pas à revenir à la fin du mois d'avril pour voir si les événements, s'il y a des choses qui ont été dites, se sont passées. Peut-être que ça va vous dire, ah ben oui, c'est vrai que la dernière fois, quand je l'ai écouté, il y avait eu ça qui avait été dit et ça colle à ce que j'ai vécu au bout du compte. Donc n'hésitez surtout pas à revenir pour voir. Et puis voilà. Donc avant de commencer de faire le premier choix, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci également pour les pouces que j'ai eus. C'est un gros soutien et ça m'aide à être référencé sur YouTube. Donc c'est un grand soutien pour moi. Et puis n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager également autour de vous sur les réseaux et tout. Voilà, bah écoutez, donc on est parti, puis je vous dis à de suite. On va voir maintenant quel est le signe qui va venir. Les lions. Les rois. Allez, alors on est parti, on va voir avec l'oracle de la guérison mystique. Qu'est-ce que vous allez arriver à lâcher? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en avant pour guérir? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Également, on va voir. Pour les lions, vous avez eu accepter son ressenti. Donc, acceptez ce que votre cœur vous dit. Ne vous dites pas, je ne peux pas. Ne vous dites pas, les autres, ils doivent. Si au fond de vous-même, vous savez que les autres agissent d'une manière et que c'est que, à un sens, eux, ils ont raison, acceptez-le. Je me permets de parler comme ça parce que j'ai des lions dans mon entourage. Donc, voilà, je me permets de... Mais vraiment, soyez dans tous les cas à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous-même. Vous avez la colère, dites-la. Vous avez l'empathie pour quelqu'un, dites-le. Vous avez envie d'être un soutien pour quelqu'un, faites-le. Mais vraiment, acceptez-vous, acceptez ce qui va vous venir à l'instant T. Ne le refoulez pas. Ne refoulez surtout pas ça. Allez, on va voir l'arcane majeur, la mort. Ouais, parce que ça va être du coup un grand nouveau cycle qui va s'offrir à vous, une renaissance qui va s'offrir à vous. Donc forcément, il y a des choses qu'il va falloir accepter de lâcher. Donc arrêtez de s'accrocher à des choses alors que votre cœur vous dit non et votre tête vous dit oui, vas-y, continue, accroche-toi, alors qu'au fond de vous-même, vous savez qu'il faut que vous lâchiez. Que ça ne fait plus partie de votre situation à l'heure actuelle. D'où accepter ses ressentis. Accepter que oui, les choses, il y a des situations qui ne sont plus. Vous pouvez être dans, je sais pas, un métier qui vous parle plus, eh ben, quittez-le. Vous êtes dans une relation et que vous sentez que ça ne va plus, ne vous forcez pas. Parce que vous faites du mal à vous, mais vous faites également du mal à l'autre personne. Ça va peut-être lui faire du mal en instant T, mais au moins, les choses, elles sont vraies. Ça sera pur. Vous aurez une nouvelle opportunité qui s'offrira à vous. Et l'autre personne aussi, ça pourrait être la bonne personne. Relationnellement, vos amis commencent à devenir lourds et pesants pour vous. Eh bien, acceptez de dire non, tu commences à devenir... Là, tu commences à m'énerver. Tu me freines.
Vraiment, voilà, être dans cette acceptation, parce que vous êtes dans une période de renaissance. Et l'oracle des forces de l'esprit vous dit évolution spirituelle, libérez votre cœur. Voilà, libérez votre cœur, écoutez-le et enlevez les chaînes qui l'empêchent de battre, quelle que soit la situation. Vous adaptez à votre situation, ça reste du général. D'accord? Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc c'est vraiment en fonction de votre situation. Mais n'ayez pas peur de dire au revoir et de faire comme lui, on tourne le dos pour aller vers notre lumière. Voilà, on va aller approfondir un peu plus. Je la mets là. Et on va aller approfondir un peu plus. Pour les scorpions. Pour les scorpions, pour les scorpions parce que j'ai vu pour leur signe. Pour les lions. Pour les lions, les énergies de ce mois d'avril 2023. Oui, on arrête de se mentir, on arrête de ne pas vouloir des choses qui sont en évidence. Il est évident que ça, il faut que je le lâche. Alors arrêtez de vous cacher, de faire comme si il n'y avait pas le problème. Des fois, il faut savoir être dans l'acceptation de perdre quelque chose pour pouvoir reconstruire autre chose. Si c'est mort, c'est mort. Ça ne sert à rien de s'accrocher à une branche qui est morte, qui va casser. Et du coup, quand vous allez tomber, vous allez vous faire très mal. Plutôt que de anticiper, je te lâche avant que tu casses. Comme ça, la chute est moins forte et je vais pouvoir aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus en abondant, vers une branche qui est vivante. Pour rester dans les exemples des branches. Oui, vous devez vous libérer. Vous avez des choses à libérer qui vous freinent. Il faut que vous arriviez à faire ce grand nettoyage parce que cette libération va vous permettre enfin de rayonner, d'avancer vers le bonheur, la joie. Le soleil, c'est une des plus belles cartes. Donc arrêtez de vous mentir, de rester dans votre coin et de cacher les choses aux autres. Quelle que soit la situation, professionnelle, relationnelle, sentimentale, familiale. Une fois que vous allez arriver à vous libérer, à dire ce que vous avez à dire, à mettre un terme à ce que vous devez mettre un terme, vous allez pouvoir être dans le bonheur. Il y a encore deux cartes, s'il vous plaît. Pour aller sur autre chose, un nouveau départ. De toute façon, vous avez eu pour la mort, hein, donc c'est l'énergie principale. Ce qui est mort est mort. Ça n'a plus lieu d'être, ce n'est plus la peine que ça existe. Que vous continuiez à vivre avec. Le nouveau départ, il est là. Je retrouve goût à la vie, du coup, je peux aller sur autre chose. Sur un nouveau départ. Et là, je serai beaucoup plus, je foncerai beaucoup moins, on va dire, tête baissée. J'aurais appris du passé. Du coup, je vais pouvoir avancer sur autre chose en ayant la tête sur les épaules, être beaucoup plus dans l'analyse, la réflexion, avant de faire les choix. Je réfléchis bien à ce que je veux. Je réfléchis bien à comment la situation se présente pour dire que ça se passe le mieux. Je prends le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'ils offrent à moi? Quelles sont, maintenant que j'ai réussi à me libérer, quelles sont ces possibilités, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à moi? Ces nouvelles opportunités qui s'offrent à moi? Quelle est la mieux pour moi? La plus adaptée à mon besoin, à moi.
Allez, on va faire un message complémentaire avec l'oracle de la carte à chanter. C'est-à-dire Pépita, ma copine. Et parce que là, vous bloquez un savoir que vous avez. À, à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. À ne pas vouloir les voir, à ne pas écouter ce que vous ressentez, ce que votre cœur vous dit, à vous mentir à vous-même, du coup, vous bloquez énergétiquement, vous vous bloquez aussi. Donc, il est vraiment temps que vous arrêtiez de vous mentir pour enfin être libre d'être vous, dans votre entièreté. Parce que là, vous vous êtes mis, là, vous avez des poids qui vous empêchent d'avancer. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre situation, d'accord? Donc, c'est vraiment en fonction de votre vie. Je crois que je ne le répéterai jamais assez, ça reste du général. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Il y en a trop. Mais ayez confiance parce qu'on vous guide. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Quel que soit le chemin que vous allez faire, une fois que vous allez accepter de vous ouvrir, de vous libérer, de libérer ces poids que vous avez, de vous en défaire, vous serez protégé sur votre chemin. Protégé et guidé. Vous avez le soleil et la lune. C'est marrant ça. Donc voilà. Et laissez vos rêves prendre vie. Prenez votre envol. Libérez cette magie que vous avez en vous. Et écoutez vos rêves. Si vous avez la possibilité de vous rappeler et de noter vos rêves, faites-le. N'hésitez pas. Et de toute façon, vous allez le faire parce que vous allez être en reconnexion. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Du coup, vous allez pouvoir être dans la joie et être aussi plus à l'écoute de vos rêves, de votre sensibilité. Même si les lions, vous êtes quand même très sensibles. Essentiellement. Après, il faut tout voir, les ascendants, les lunaires. Message complémentaire, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît. Vous avez eu. Voilà. Donc, je passe un nouveau cap. Je retrouve la joie de vivre. Et j'avance vers autre chose. Une nouveauté qu'il va falloir que j'apprenne parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, il va falloir que je prenne le temps de découvrir, d'apprendre pour savoir exactement comment je fais. J'analyse, je prends le temps de réfléchir pour accéder à mon abondance. Ça, c'est la carte de l'abondance. D'accord? Donc, voilà, pour pouvoir enfin briller. Briller tel que je dois briller. Voilà, libérer cette lumière que j'ai en moi. J'arrête de tout garder pour moi. Et cette lumière, je la mets en avant, je la fais vivre et je la partage. Je ne suis pas dans le côté égocentrique, je suis dans le côté partage. Mais je réfléchis bien avant. Avec qui, comment. Allez, je vous prends un message
de l'oracle de Gaïa. Purification du feu. Voilà. Strict nécessaire. Vérité, intégrité. Voilà. Intégrité. Je montre et j'assume qui je suis dans mon entièreté. Et je garde avec moi sur ce nouveau départ uniquement ce dont j'ai vraiment besoin. Que ce soit émotionnellement, matériellement. Je garde uniquement ce que j'ai vraiment besoin. Je me libère de tout ce qui est devenu superflu, de tout ce qui est devenu un poids pour moi, tout ce qui est en désharmonie avec mon ressenti. Et j'accepte les choses, la vérité. Je ne me mens plus à moi-même. Et je ne mens pas aux autres non plus. Allez, un message de conclusion avec l'oracle des messagers. Vous avez eu écouter les anciens. Donc, essayez de faire, pour les personnes à qui ça parle, de faire des méditations, des séances en hypnose pour vous connecter à aux anciens, à vos ancêtres. Reconnectez-vous également à la Terre, à Gaïa, la Terre-Mère, à ces énergies-là. À cette vie, à cette manière de vivre qu'ils avaient avant. Oui, c'était vraiment en harmonie avec la Terre, dans l'harmonie et le respect. Et non dans cette fausse abondance dans laquelle on nous fait grandir. On nous fait évoluer. Connectez-vous à la véritable abondance, la vraie. Donc, acceptez de mourir, acceptez de tout lâcher, de faire le grand nettoyage. Arrêtez de vous mentir. Ayez confiance en cette nouveauté qui s'offre à vous, cette renaissance qui s'offre à vous. Tournez le dos à ce qui ne vibre plus avec vous. Quoi que ce soit. Parce que si vous vous mentez à vous-même, vous mentez également aux autres. Donc ça vous fait du mal à vous, mais ça fait du mal aux autres aussi. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous parler, vous aider à avancer durant ce mois d'avril. Donc après, ce sont les énergies du mois d'avril, donc là peut-être que ça ne vous parlera pas. Donc vous pouvez revenir voir en fin de mois pour voir ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu pour les choses. Et puis si ça vous a plu, ben, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager autour de vous. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, ciao ciao.